Hello, hello, chère femme émotionnelle et gourmande. Ça y est, j'ai réussi à avoir deux patientes ce matin et à être là plus ou moins à l'heure avec vous. Il est 10h40 au lieu de 10h30. Par contre, il y a encore un autre petit truc au niveau horaire pour aujourd'hui. C'est que hier ou avant-hier, je pense, je me suis dit, mais Coralie, tu as dit que tu étais là à 10h30 jusqu'à midi et demi. Mais à midi moins 5, tu sais que tu dois aller chercher ton fils à l'école, hein? Parce que tu ne le mets pas à la garderie. Ah oui, donc voilà, je partirai à midi moins 10. Donc le live du jour sera un tout petit peu plus court, mais ce n'est pas grave, j'arriverai quand même à partager avec vous toutes les pépites que j'ai envie de vous partager. Que vous soyez là en direct ou en replay, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits cœurs, des petits j'aime, des petits messages, de poser évidemment toutes vos questions. Hier, j'ai un peu patouillé encore avec mon partage d'écran. Mais là, on est bon. Je pense que j'ai trouvé la solution. Vous allez voir. Je vous dis, on trouve toujours une solution. Non, il faut trouver, chercher, se poser des questions pour arriver à ce qu'on a envie d'arriver. Et notamment ici, le partage d'écran en plein écran avec vous. Là, je viens encore de faire une petite bêtise. Donc, c'est encore un autre truc qui arrive et qui arrive et qui arrive. Euh, Et celle-là, je la connaissais pas non plus. Comme quoi, ça ne s'arrête jamais, hein, moi, je vous le dis. Allez, on est bon là? Est-ce qu'on est bon? On est bon? On est bon. J'aimerais bien grandir cette petite étiquette. Pam, pam, pam. Oh, oh, j'arrive aussi. Il est marqué objectif ici. Trouvez ce qui est juste pour vous. Trouvez votre propre recette et vous aimez. Mon Dieu, tel est le but de ce challenge de 5 jours pour passer des fêtes sereines et avoir des prises de conscience. Vous recevez après votre inscription normalement tous les mails pour avoir le petit lien de connexion au live en direct, pour avoir les replays envoyés par mail, pour avoir l'accès au groupe privé Facebook, l'acceptation du poids. En étant une femme émotionnelle et gourmande, vous avez aussi l'accès au groupe WhatsApp avec toutes les infos. C'est plutôt sur le groupe privé Facebook que vous pouvez partager vos actions et vos pépites. Euh, et ben oui, hein, comme à chaque début de live, je me dois de me présenter. J'ai envie à chaque fois de me présenter, évidemment, parce que ben, qui suis-je pour vous raconter tout ça? J'ai envie de vous dire que je m'appelle Coralie, Coralie Thomas, que je suis diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire, et que j'accompagne depuis 20 ans les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration et de manière ludique et colorée. Je vous accompagne en ligne et en cabinet de consultation. Et pour moi, c'est un talent, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, comme je viens de vous dire. Pour moi, c'est une mission de vie. Par contre, j'essaie vraiment de développer mon activité en ligne. C'est aussi pourquoi je suis là en ligne avec vous. Et là, par contre, je me suis formée pour développer mon activité en ligne parce que je peux accompagner en fait toutes les personnes qui existent au monde et qui parlent le français. Et pour ça, ben, il y a toute une visibilité en ligne à avoir. Et ça, j'ai dû l'apprendre. Ce n'était pas un talent, ce n'est pas inné. Donc ça, ce sont des compétences. Des compétences, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure de notre vie. J'aime être avec vous comme ça en ligne, mais tout ce qui est envoi de mail, automatisation, envoi de contenu, tout ça, c'est parfois un peu difficile pour moi. Maintenant, une compétence, ben voilà, ça s'acquiert et ça devient quand même de plus en plus facile. Mais c'est pas spécialement quelque chose que j'aime faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment au niveau professionnel, évidemment, c'est de vous accompagner en consultation et de voir votre transformation.
Ça, pour moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je vérifie juste quelques trucs ici et on est bon. Oui, mes études, comme je vous ai dit depuis le début, ben, j'étais dans un champ avec tous les flyers qui représentaient les écoles qui étaient autour de chez mes parents. J'habitais à ce moment-là en région Utoise, et quand j'ai vu diététique, cuisine, biologie, nutrition, études de la santé, je me suis dit, ben oui, ça peut être intéressant quand même de savoir comment manger pour vieillir le mieux possible et vivre le plus longtemps possible. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans mes études. La première année, ben, je vous avoue, je l'ai ratée parce que je me rendais pas compte qu'il fallait étudier, en fait, vraiment pour de vrai, aux études supérieures. J'avais jamais vraiment étudié. Donc voilà, j'ai plus été en mode fête, tiens, justement. Et après, ben, j'ai réussi les 3 années d'un coup parce que j'ai mis les actions qu'il fallait en place pour y arriver, comme tout objectif qu'on veut réaliser. Donc quand vous avez un objectif, on ne sait jamais vraiment quand ni comment on va l'atteindre, mais si l'objectif est juste, on l'atteindra. Ça, c'est vraiment important. Il faut parfois passer par des hauts, des bas pour trouver vraiment sa propre recette, sa propre façon de fonctionner. Alors, l'expérience professionnelle, comme je vous ai dit, j'ai commencé il y a 20 ans. Je suis sortie ouais, en 2003 des études. Donc, ça fait même plus que 20 ans, mais j'ai pas tout de suite travaillé comme diététicienne. J'ai d'abord vendu des glaces. Ça, c'est vrai que je vous ai pas dit ça. Excellent. J'avais adoré d'être dans l'Oreca, d'être dans ces moments de rush et d'arriver de ne pas avoir le choix de servir les commandes alors qu'il y avait plein de monde et c'était des glaces, la diététicienne qui vend des glaces. J'adore cette image-là de casser la diététicienne qui ne boit pas, qui ne mange pas, qui fait attention à tout. On n'est pas du tout là-dedans. En tous les cas, avec l'accompagnement que je propose. Et puis, j'ai travaillé en milieu hospitalier. Et là, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir suivre les patientes de manière durable, que je n'allais pas spécialement voir leur transformation, que ben, je les voyais à un moment, puis je les voyais plus. Et puis, même quand j'ai commencé des consultations à l'hôpital, ben, c'était des consultations à la chaîne. Toutes les 20 minutes, je voyais une patiente. Et donc, parfois, je voyais 21 personnes sur une après-midi. Donc, vous voyez le truc, mais c'est grâce à tout ça que j'ai construit aussi l'accompagnement dans lequel vous êtes, pour certaines, et celles qui vont peut-être un jour y être, pour fixer un rendez-vous d'1 heure avec vous et prendre ce que vous voulez dans l'heure. Ce matin, exceptionnellement, c'était 3/4 d'heure par consultation, parce que je ne sais pas non plus me dupliquer. Donc, je fais ce que je peux. Je vous dis, hein, vous avez remarqué, cette semaine est chargée, mais voilà, quand j'ai fixé les dates du challenge, elles étaient fixées, donc je fais aussi avec des possibilités. Et la priorité, c'est mes patientes au niveau professionnel et au niveau privé, ben, c'est moi, mon fils. Donc c'est pour ça que je terminerai un petit peu plus tôt et aussi mon compagnon. Donc je me concentre vraiment quand j'ai comme ça beaucoup de choses à faire sur l'essentiel. Et là, on va aller à l'essentiel aussi aujourd'hui. Donc les études, l'expérience professionnelle et tout le travail sur moi, parce que comme je vous l'ai dit aussi, je gérais les émotions en buvant de l'alcool, moi, quand j'étais plus jeune, jusqu'au moment où il y a eu un gros clash. Et en fait, quand on fait ça, quand on mange beaucoup ou quand on boit beaucoup, c'est un mécanisme de survie inconscient qui se met en place ben, pour survivre en fait à ces émotions qui sont peut-être exacerbées, qui sont en montagne russe, jusqu'au moment où il y a eu ben oui, violence physique et psychologique avec un membre de ma famille. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le comportement et que j'avais envie de le changer. C'est pour ça d'ailleurs, souvent, que vous venez ici aussi me trouver ou vous prenez un rendez-vous, c'est parce que vous vous rendez compte qu'il est temps de mettre des choses en place, que c'est plus possible que ça continue comme ça. Et moi, j'ai commencé, voilà, tout doucement, par un accompagnement, mais en psychologie qui était offert. D'ailleurs, si vous voulez analyser un peu votre comportement au niveau de l'alcool, vous pouvez aller sur le site Aide Alcool, il est super bien fait. Il y a des tests pour voir un peu où vous en êtes et il y a des aides carrément de psychologues offertes. Et là aussi, c'était des chats en ligne, enfin, ça m'avait beaucoup aidé. C'était ça au début, puis une thérapie classique en psychologie, puis une thérapie psychocorporelle pour passer au corps, pour passer aux émotions. Là, j'ai plus commencé la biodanse. Pour le corps, ben, c'est le yoga que je fais toujours tous les lundis matins et de temps en temps dans mes journées.
Il y a eu des stages aussi d'art-thérapie pour apprendre à me connaître. Il y a eu un voyage dans le désert où là, je me suis vraiment connectée au cœur. Il y a eu un voyage dans l'Himalaya où là, je me suis plus connectée à mes limites physiques. Voilà, il y a vraiment toute une étude comme ça, une analyse de qui j'étais. Parce que en fait, je me rends compte que je ne me connaissais pas. Et là encore maintenant, j'ai encore vu une patiente ce matin qui a presque 70 ans. Donc l'âge, ça n'a aucune importance, hein. Vous pouvez changer votre comportement, votre façon de vivre, de voir votre corps, vos émotions à n'importe quel âge, parce qu'elle elle a vraiment fait un super beau parcours et en peu de temps, je trouve. Mais elle n'a jamais appris vraiment à s'écouter. Et donc voilà, plus on apprend tard, évidemment, plus ça prend du temps, j'allais dire, mais non, puisque je viens de dire que ça a quand même été rapide. Mais voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est elle a jamais appris vraiment à se connecter à son corps. Et c'est parfois encore quand même un peu difficile parce que elle fait tout le temps des trucs en fait. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en action, mais il y a une peur du vide, du manque, du silence, voilà, bref. Et c'est tout ce mélange-là qui a fait que et voilà, je suis qui je suis là maintenant, mais je suis aussi maman, j'ai aussi 43 ans, j'habite ici dans la province du Luxembourg, en Belgique. Et oui, ma petite tenue, donc c'est encore pour moi une petite tenue de fête. J'ai dit que j'en parlerai un peu tous les jours. Je ne me suis pas assortie à mon lutin aujourd'hui, mais voilà, j'ai mis une belle veste. C'est d'avoir des vêtements, quand c'est flash comme ça, d'avoir des vêtements neutres. Donc là, j'ai sorti un petit pantalon, pantalon noir, j'ai mis des belles petites bottes. Bref, je suis en train de faire bref, j'ai la petite veste que je trouve très belle, avec des petits boutons. J'ai mis une accumulation de colliers. Vous n'hésitez pas pendant les fêtes à sortir les gros bijoux, les gros colliers, essayer d'avoir du brillant. Et quand vous avez une pièce comme ça, qui ressort un peu, enfin, qui est un peu flash, et ça, je garde la flash pour vendredi. Ben, vous pouvez vraiment mettre du neutre pour qu'on ait l'œil, en fait, là où on a envie qu'il soit. Et n'hésitez pas à sortir les bijoux, c'est le moment, c'est l'instant. Quoique, je dis souvent que les verres en cristal que vous avez, buvez de l'eau avec tous les jours dedans, hein. Parce que pourquoi attendre un événement pour sortir les verres en cristal? Non, nous sommes de l'or là maintenant, nous sommes importantes là maintenant. On n'est pas obligé d'attendre pour se servir quelque chose dans un verre en cristal. Et ça peut même être de l'eau. Allez sortir votre argenterie parce qu'on mange aussi avec les yeux. Alors lundi, ben, on a été repérer tout ce qui vous empêche de manger avec joie et plaisir. N'hésitez pas à aller voir le replay. Et je dois rajouter absolument, parce que j'ai eu des échanges après avec vous, je vais rajouter ça là tout de suite. J'y ai pas vraiment pensé, mais c'est grâce à vous, moi, que j'améliore toujours, évidemment. Donc, il faut que je rajoute les maladies psy. Donc, je parle des troubles du comportement alimentaire, je parle des comportements alimentaires troublés, mais je n'ai pas spécialement parlé des maladies psychologiques et j'ai envie de mettre le burn-out, j'ai envie de mettre la dépression. Je mettrai, enfin, je referai un petit résumé par rapport à ça parce que j'étais plus dans les maladies physiques ou ouais, de ce qui se passe dans le corps, le diabète, les inflammations, cancer, cholestérol et tout ça. Et puis des troubles du comportement alimentaire troublé, mais il y a aussi toutes les maladies psychiques, psychologiques. Et comme moi, je m'intéresse énormément à ça, ben, je pourrais aussi rajouter ça dans le jour 1. Le jour numéro 2, c'est les croyances autour de l'alimentation. N'hésitez pas à aller voir les replays. Je vois que quelqu'un arrive. C'est parfait. Du coup, il faut que j'épingle tout simplement ma petite photo, ou sinon on ne me verra plus. Bienvenue, bienvenue au troisième live, Corinne, Christina. N'hésitez pas, vous n'avez pas votre caméra et votre son ouverts, c'est tout à fait normal. Le but n'est pas de les ouvrir. Donc d'ailleurs, il faut que je désactive tout ça. Plus vous allez rentrer dans la salle d'attente, vous pouvez renommer si vous voulez, mais pas allumer la caméra ni le son, sinon j'arriverai pas à être concentrée. Par contre, parlez-moi, échangez avec moi, parce que c'est comme ça aussi que j'arrive vraiment à faire du coaching en direct dans le chat. Là, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me dire déjà, Corinne, d'où vous venez si vous avez envie. Je me suis présentée.
je me présente au début de chaque live. Allez voir les replays si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir. Et là, on est dans le jour 3, qui est quelques outils pratiques pour retrouver une relation zen avec les aliments. Donc, c'est le sujet du jour. Hello, vous venez de Toulouse, excellent, merci pour votre retour. Ce qui est intéressant aussi que je sache, c'est voir si vous êtes en mode régime depuis très longtemps, voir si vous avez du mal à passer justement des fêtes sereines, si vous êtes là normalement, oui. Et si vous avez envie, vous pouvez me raconter un peu votre histoire au niveau du poids, voir si l'âge aussi que vous avez, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais bon, voilà, sans obligation évidemment, mais c'est toujours sympa. Et c'est vrai qu'il y a quand même 87 personnes, 89, presque 90 ou 90 justement en France, personnes inscrites. Donc oui, il y a d'autres personnes qui peuvent effectivement voir vos infos. Il faut le savoir. Demain, le menu pour passer d'un comportement culpabilisant à un comportement simple et léger. Et le dernier jour, petite cerise sur la bûche de Noël plutôt que le gâteau avec la pyramide alimentaire. Je vous ai dit aussi pourquoi je faisais les lives le matin, c'est pour être dans une meilleure énergie pour faire ce live parce que j'ai fait pendant tout un temps les lives à 20 heures du soir, mais après ma journée, j'ai un enfant, comme je vous ai dit, de 6 ans, la vie de famille, la vie professionnelle, etc. À 20 heures, oui, j'y arrivais, mais non. Franchement, je suis trop contente de les faire le matin et directement dans l'après-midi. Vous avez le replay et vous regardez vraiment quand vous voulez. Donc, je trouve que c'est cool aussi. Comme ça, vous regardez quand vous voulez. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'échanges parce qu'il y a moins de personnes en direct. Ça, c'est sûr, mais vous pouvez de toute façon vous poser vos questions même en replay. Hmm, j'ai pas mis assez d'eau dans ma gourde aujourd'hui. Zut. Mais c'est pas grave, il sera un peu plus court. Comme je vous ai dit, je dois aller chercher Martin à midi moins 5 à l'école. Alors, les tickets, c'est quoi? Les tickets, c'est des petits morceaux de papier avec votre nom, prénom dessus qui vont être dans un pot pour un tirage au sort demain et ou après-demain pour remporter des cadeaux. Donc plus vous allez avoir de tickets dans ce gros pot, plus vous allez avoir de chances de remporter des cadeaux. Comment est-ce qu'on a des tickets? En étant inscrite. Donc là, j'ai pas encore fait, mais il faut que j'imprime les 80 personnes, 90 personnes inscrites, que je mette les tickets dans le pot. Inscription, vous avez un ticket. Présence en live, donc je note Corinne ici, et je vais noter le prénom aussi. Corinne Christina. À mon avis, c'est Christina, en fait, votre prénom et votre nom, c'est Corinne. Et vous avez aussi des tickets quand vous invitez des personnes intéressées par le sujet, évidemment, par n'importe qui ne serait pas intéressé, ça n'a pas de sens. Sur le groupe privé, l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande, donc le groupe Facebook. Et vous avez aussi un ticket si vous faites une photo, par exemple, de ce qui se passe maintenant, et que vous faites une petite story en taguant Coralie Thomas et la fine bouffe. Voilà cette histoire de ticket. Aucun problème avec mon poids pour Corinne, ok, je me trompais. Mais une petite addiction au sucre. Donc ça, c'est super intéressant aussi. J'en ai parlé justement avec mes deux patientes ce matin. On parlait de l'alcool plutôt, qui est une drogue dure, l'alcool, hein. En pharmacologie, c'est classé dans les drogues dures. Donc on devrait vendre cet alcool à côté de l'héroïne, la cocaïne. Mais on ne le fait pas encore quand même. On va quand même pas exagérer. Mais c'est vraiment, voilà, ce côté addictif, c'est la même chose par rapport au sucre. Ça peut avoir cet effet de drogue. Donc, il nous faut toujours en consommer plus pour avoir le même effet. Plus, 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 plus. Ce qui est bien, évidemment, c'est qu'il y a des actions à mettre en place pour vraiment, vraiment, vraiment sortir de ça, puisque moi, je l'ai fait avec l'alcool. J'avais une vingtaine d'années, là, j'en ai 43. Et vous me dites, oui, que j'ai pas spécialement de problème avec le poids, et ça c'est super intéressant aussi parce qu'on lit souvent la diététicienne avec quelqu'un qui aide les personnes qui ont trop de poids, mais absolument pas. On est là pour, la diététique, c'est l'étude de la santé. Donc il y a parfois des personnes qui sont en sous-poids qui viennent, il y a des personnes qui sont aussi en poids santé, mais qui ont voilà des addictions au sucre, des comportements alimentaires troublés, qui ont pas quand même du diabète ou du prédiabète, qui ont quand même du cholestérol parce que ça peut être endogène et exogène. Ben voilà, on n'est pas là que pour faire perdre du poids aux gens. Le poids, pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est vrai que quand il y a une addiction
au sucre, c'est déjà pas mal de ne pas avoir de problème avec le poids parce que c'est souvent de pair, évidemment, c'est souvent lié. Donc merci pour vos petites phrases et vos petits partages parce que chaque fois, ça me fait penser à des trucs. Alors, ça c'était lundi, clac, 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 ça c'était hier, clac, 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 les replays sont dispo. Corinne, est-ce que vous êtes bien? Ben oui, vous êtes inscrite si vous avez le lien. Est-ce que vous êtes bien sur le groupe privé Facebook et sur le groupe WhatsApp? Est-ce que vous recevez bien toutes les infos? Est-ce que vous recevez bien tous les mails? Regardez peut-être dans les spams aussi. Mais parce que je suis étonnée du... J'ai pas beaucoup de retours par rapport à d'habitude, mais je pense que c'est l'heure qui fait ça, évidemment. C'est pas grave. Oui, oui, nickel. Merci, Corinne. Alors... Ah, j'ai pas pris non plus mon petit lait d'amande en cas de sensation de faim. Et je n'ai presque plus d'eau. Ben, si jamais c'est vraiment invivable, j'irai. Vous ferez une petite pause avec moi, évidemment. Celles qui regardent en replay, n'hésitez pas aussi, hein, si vous trouvez que le rythme est trop lent, parce que moi, j'attire souvent à moi des personnes hypersensibles et ou parfois HP, parce que je le suis aussi. Tiens, j'ai oublié de le redire là dans ma présentation. Et ça, encore une fois, c'est pas pour me mettre dans une étiquette, c'est juste pour apprendre vraiment à... Ça m'a permis vraiment de comprendre certains de mes comportements, donc ça, je trouve ça génial. Mincir par la connaissance de soi, ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Moi non plus, j'ai jamais eu de problème avec mon poids, mais par contre, tout ce qui est addiction, donc c'est la même chose. On attire à soi qui on est. Moi, je vous dis, c'est des rendez-vous. Il y a pas de hasard. Et j'ai une personne très proche aussi qui a carrément de la boulimie. Donc là, voilà, boulimie, anorexie, on est plus dans les troubles du comportement alimentaire diagnostiqués par un psychiatre. Euh, et le poids est souvent lié, oui, aux émotions. Donc c'est pour ça que moi, c'est vraiment le parcours que j'ai fait. Et tout ce qui est comportement addictif, là, on est aussi complètement dedans. Et aujourd'hui, quelques outils pratiques pour retrouver une relation zen avec les aliments. Spécialement pendant les fêtes, mais ce n'est pas que pendant les fêtes. Comme je vous ai dit, il y a toujours quelque chose. Et on va en voir cinq ensemble aujourd'hui. Vous avez aussi, hein, est-ce que vous avez aussi imprimé, Corinne, votre petit, enfin petit, il est quand même, je ne sais pas combien il y a de pages, mais il n'est pas si petit que ça, votre livre rédaction? Donc, vous pouvez utiliser le livret d'action pour suivre au mieux le challenge, pour oser passer à l'action, parce que sans action, il ne se passera rien du tout. Rien du tout. C'est pas en m'écoutant parler que ça marche. Non, 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 c'est pas en m'écoutant parler que ça marche. Dommage, hein. Sinon, il y aurait une file, à mon avis, jusqu'au bois là au bout. Non, non, non. C'est en mettant les actions en place que ça fonctionne. C'est pas en m'écoutant parler que ça marche. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi ce challenge-là pour vous challenger, pour vous mettre dans l'action. Et s'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de changement. Et elle a aussi son carnet, Christine. Excellent. Corinne, pardon. Ah oui, évidemment, ça, on a dû vous la faire, je ne sais pas combien de fois. Christine ou Corinne, ça doit être fatigant, même d'ailleurs à un moment, mais voilà, je reste sur Corinne. Vous avez le livret d'action, c'est cool. C'est pas en m'écoutant parler que ça fonctionne, c'est en mettant les actions en place. Sinon, ne change rien, rien ne bouge, comme l'a si bien dit Einstein. Excellent, vous avez vu les replays hier et avant-hier, je l'ai dit. C'est Einstein, effectivement, qui l'a dit. Il est vain de croire qu'on va atteindre un objectif, un résultat différent si on met les mêmes actions en place. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on a besoin parfois d'aide ou d'un thérapeute pour nous accompagner à changer les choses. Je l'ai dit aussi dans les lives. C'est trop drôle. Premier outil, donc combien est-ce qu'il y a d'outils? Un poids, ben oui, si vous avez imprimé, vous les avez lus déjà, les outils. Là, on va évidemment les développer un petit peu chacun. Hein, parce que les ateliers, les challenges, ben, les lives, c'est vraiment pour effleurer. Donc, vous imaginez ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'accompagnement. C'est mon COPS depuis toujours. Excellent. Est-ce qu'il y a un côté HP ou hypersensible chez vous? J'ai envie de vous demander aussi. Il est pas mal, hein, le Einstein, ouais, il a quand même. Et aussi l'autre, là, qui est intéressant, comment c'est? Ah, Carl Jung, copain Carl. Qu'il a fait. Excellent, c'est quand même beaucoup mieux quand vous êtes avec moi, hein. Je m'amuse mieux, en tout cas. Mais bon, voilà.
La pleine conscience, la pleine conscience, la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est que cette pleine conscience? J'aurais dû prendre mes petites feuilles quand même avec moi pour ben, moins réfléchir en fait, parce que je vous avoue qu'il y a quand même une petite fatigue. Normalement, on devrait hiberner, hein, on arrive en hiver, mais à partir de vendredi, fin de journée, je serai en mode hibernation pendant 2 semaines. Ça, je vous le dis, je vais changer de rythme, ça c'est clair. Mais bon, voilà, là, je suis encore, je sens quand même que le mode hibernation commence. Euh, on est de la même famille, oui, c'est possible, famille d'âme, hein. Premier outil, chère femme émotionnelle et gourmande, pour passer des fêtes sereines, pour retrouver une relation zen avec les aliments. Sérieusement, enfin moi ça m'a un peu sauvée. C'est la pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est la pleine conscience? Je vais faire tout ça de tête, il y aura peut-être un peu moins de détails, mais c'est pas grave. Je vois que j'ai noté ici sur mes petits slides le défi avec les 7 attitudes de la pleine conscience. Donc ça, vous devez trouver le lien quelque part sur les réseaux ou me le demander en message privé si vous voulez, parce que je ne sais pas si je l'ai mis en évidence en tous les cas pour l'instant. Si vous voulez creuser le sujet, j'ai aussi créé un cadeau qui vous permet de mettre en place les 7 attitudes de la pleine conscience. Alors la pleine conscience pour moi, ou la pleine confiance, comme certaines personnes diraient, c'est de se rendre compte du moment présent, de se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre là, maintenant. J'ai quand même envie de prendre mes petites feuilles. J'ai envie de prendre mes petites feuilles pour ne rien oublier, si elles sont là. Elles sont peut-être pas là, hein. Elles ne sont peut-être pas là. C'est mes outils d'ancrage. C'est pas grave. Donc, la définition de la pleine conscience, c'est d'abord John Kabat-Zinn qui a mis ça en place dans les années, je ne sais plus lesquelles, donc c'est pour ça que mes petites feuilles parfois, parce que les chiffres, je ne retiens pas, a mis tout ça en place au Massachusetts, aux États-Unis, dans une prison. C'est un cycle de pleine conscience, en fait, de 8 semaines qui permet de réduire le stress. Moi, j'ai fait ce cycle-là aussi, ici en Belgique, parce que John Kabat-Zinn, à un moment, il a transcrit ça en langage occidental et il l'a amené en Europe. Et moi, j'ai fait ça avec Gaëtan Gillot au centre tibétain de Oui, c'était extraordinaire, j'ai vraiment adoré. Je me suis rendu compte de ce que c'était en fait la pleine conscience en le ressentant. Donc il y a de la méditation évidemment. La méditation, c'est pas être en lotus au-dessus d'un sommet de l'Himalaya sans bouger et en étant le plus heureux du monde, ça n'a rien à voir. C'est de se connecter au moment, enfin pour moi, c'est de se connecter. Oui, je vous partage, parce que je vous partage, ça me concerne, hein. Vous ne devez pas me croire sur parole, c'est à vous d'expérimenter pour trouver votre propre recette, parce qu'il existe tout et son contraire. Donc moi, voilà, je vous partage mes propres croyances qui me portent. Et ben voilà, j'ai perdu le fil, hein, évidemment. La méditation, ça m'a permis de me reconnecter vraiment au moment présent, de me reconnecter à mon corps. Donc chaque fois, il y avait des exercices pour se reconnecter au corps, des exercices pour se reconnecter aux émotions et des exercices pour se reconnecter aux pensées. Donc c'était vraiment génial et j'ai transcrit tout ça dans l'accompagnement en version dans le domaine alimentation, dans le domaine addiction, dans le domaine émotion, dans le domaine physique. J'ai fait ma petite popote, ma petite sauce, évidemment, par rapport à mon expérience de 20 ans, donc c'est ça mon expérience. Et la première fois, enfin par rapport à la méditation, c'est ça ce que je suis en train de vous raconter, j'ai suivi ce cycle et puis je l'ai transféré dans mon privé, dans mon professionnel. Et alors la première expérience que j'ai eue avec la méditation, mon Dieu, mais c'était juste horrible. Franchement, c'était juste horrible parce que je me suis rendu compte que j'avais 10 milliards de pensées, mais à la seconde. J'avais l'impression qu'il y avait un cheval fou comme ça qui galopait dans mon cerveau, je n'en pouvais plus. Enfin, c'était un truc de fou au début, en tous les cas. Et en fait, c'est normal, parce que nous sommes humains et on a un cerveau qui fonctionne avec des pensées. On aura toujours des pensées tant qu'on est vivant. Maintenant, c'est d'apprendre à surfer sur ces pensées. Qu'est-ce que je fais avec ces pensées? Et plus j'avançais dans la méditation, mais plus les pensées, j'arrivais à les faire passer. On a fait la méditation des pensées justement hier.
plus j'arrivais à dédramatiser, à pas spécialement les entretenir, à pas spécialement commencer à me faire 10 milliards de films en partant juste d'une pensée. Et à un moment, dans une méditation, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est vraiment cette connexion au moment présent, quoi, et à plus grand que soi. C'est pour ça que j'ai mis cette photo-là aussi. Je ne sais pas comment vous expliquer, femme émotionnelle et gourmande, mais ça se vit. Mais il n'y a plus que le moment présent, quoi. Il n'y a plus rien d'autre. Les pensées sont les pensées, elles sont là au-dessus. On est en mode observation de soi. Les émotions sont là, elles sont les émotions. Les sensations physiques sont là, elles sont les sensations physiques. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a une certaine paix à un moment, effectivement, qui s'installe. Mais au début, mon Dieu. Le cheval fou qui galope, et c'est la même chose. Et la patiente, juste avant, justement, elle est dans le processus de transformation de l'accompagnement. Donc, elle vit des choses qui ne sont pas toujours confortables. Et c'est normal, c'est tout à fait OK. Que me dit Corinne? Oui, c'est normal, il faut les laisser passer. Moi, je suis Bruno Lallemand en France. Ouais, je vois qui c'est, je vois qui c'est. Mais j'ai jamais spécialement été lire ces livres ou autres, mais je vois qui c'est parce que moi j'aime beaucoup le magazine Happiness et on parle de lui et de ses livres dans... C'est un monsieur un peu, ben c'est non pas un peu, il est blanc de cheveux, il a des petites lunettes, je pense que c'est lui. Oui, c'est le même principe. De toute façon, je vous dis, toutes les personnes qui sont dans le bien-être doivent d'abord prendre soin d'elles avant de prendre soin des autres. La porte d'entrée est différente, mais le résultat, c'est le même, hein. C'est que la personne trouve sa propre recette de bien-être. Je vérifie là, parce que je suis copartie dans mes... OK. Le défi de cette attitude de la pleine conscience, ben ça, tous les jours, vous recevez un défi à mettre en place pendant 7 jours. C'est super intéressant. Alors, les attitudes, j'aimerais bien quand même vous les redire, mais je les oublie aussi. Parfois, je pourrais les retrouver, mais ça va peut-être être un peu long. Vous avez le non-jugement, vous avez la patience, vous avez la confiance, vous avez ben, le fait de l'état d'esprit, le fait de voir tout comme un enfant. Vous en avez encore trois autres. Voilà. Oui, il est super. OK pour Bruno Lallemand. Merci pour l'info. C'est ça qui est chouette aussi avec le groupe, c'est que chacun peut partager ses pépites. Et ça aussi, c'est super intéressant. Alors, l'exercice du je suis, je vais juste vous l'expliquer. On va peut-être pas le faire spécialement là ensemble, c'est essayer de le faire quand on est vraiment beaucoup et que j'ai plus de temps. Mais je vous ai dit, je pars un peu plus tôt pour aller chercher mon fils à l'école à midi moins 5. Je dois être là à midi moins 5. Et l'exercice du je suis, ça m'avait vraiment marqué aussi parce que vous prenez une petite feuille en fait. Vous pouvez le faire hein, si vous avez envie, vous mettez pause en fait tout simplement. Pas si vous êtes comme Christine, ben, il y a Christine là, Corinne. Oh, mais c'est pas possible. Je vais bientôt vous appeler Corina. Donc on y est. Coralie. Oui, je sais, mais chaque fois c'est pareil avec les prénoms. Oui, je sais que tu fais ce que tu peux. Corinne est là en direct avec moi, donc faire pause, ça va être compliqué. C'est ça que je voulais dire. Donc c'était cette petite feuille, joueuse alimentaire, hein, je vous dis, et moi je vous aide à mettre du fun, de la joie dans votre vie. Et l'humour m'aide vraiment à dédramatiser la situation. Et je trouverai toujours dans n'importe quelle situation, même deuil, maladie, divorce, catastrophe, je trouverai toujours quelque chose de positif à vous dire. Ça, c'est un talent que j'ai aussi. Donc, l'exercice du je suis, on va y arriver. On écrit au bic. Je suis en grand. Et au crayon, vous écrivez tout ce que vous pensez être. Je suis Coralie, je suis diététicienne, je suis grande, je suis nutritionniste, je suis maman, je suis gentille, je suis belle, je suis courageuse, je suis parfois chiante, je suis. Je ne me suis pas toujours dit ça sur moi, hein. Donc là, ceux qui regardent en replay, vous faites pause et vous faites cet exercice. Touloulouloulouloulou. Je pourrais mettre une petite musique, ouais, pour vous reconnecter à vous. Faites-le. Allumez une petite bougie, prenez ce temps. Qui suis-je? On écrit tous les mots qui vous viennent, le temps que vous voulez, en respirant bien. Et à un moment, ben, on arrête. Et puis je vous propose à la fin d'effacer tout ce que vous avez écrit au crayon et de lire ce qui reste d'écrit sur votre feuille. Et il est écrit Je suis. Et point final.
je suis, je suis, je suis en vie et pas pour longtemps. Je suis dans cette vie, dans ce corps qui me permet d'aller d'un endroit à l'autre. Ça dure pas super longtemps. Donc c'est quand même important de prendre soin de qui nous sommes et on est. Et comme Corinne écrit ici, on est tout à la fois, on est bien synchro, super et aussi chiante. Et elle dit qu'elle l'est également. Et ça, j'explique toujours la part d'ombre, de lumière, de noir, de blanc. Et on a besoin parfois d'aller dans les extrêmes pour trouver qui on est vraiment en passant par toutes les nuances. Il y a toutes les nuances de gris entre le noir et le blanc. Voilà, pour le premier outil qui va vous permettre de passer des fêtes sereines et d'avoir une relation zen avec les aliments. N'oubliez pas que sans action, il n'y a pas de changement. Et ensemble, à la fin de ce live, on va mettre en pratique, ce sera l'exercice pratique du jour ensemble, ce sera une visualisation positive qui est plus liée, pardon, pas à la pleine conscience, mais à l'état d'esprit. Donc ça, ce sera le cinquième outil. J'ai bugué, c'est pas grave. Je suis sûre que vous suivez. Allez, on est parti pour le deuxième outil. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis quoi? Livret d'action. Livret d'action, et là, je vous présente le plan alimentaire que je donne quand on est dans le premier plat de l'accompagnement, parce que mon accompagnement, c'est 3 mois ou 6 mois, et c'est des plats, en fait. C'est apéro, entrée, plat. C'est fromage, dessert et café, infusion ou thé. Et on commence, comme toute diététicienne classique, on va dire, par la structure, par l'apéro. Et il y a un livret d'action, ludique et coloré évidemment, donc c'est celui-là que je vous montre sur la photo. On revoit tout en fait, hein, les bases de l'alimentation, les quantités, l'équilibre des repas, la liste de courses, les menus, pour arrêter de se poser la question, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais préparer ce soir? Voilà, vous êtes dans la structure, c'est l'apéro. Quand tout ça est mis en place, parce que c'est la fondation, la base, on en reparlera un peu plus loin aussi, mais on peut passer aux autres plats. Alors et voilà, c'est un livret d'action, en fait, comme le livret d'action que je vous ai créé aussi. Vous pouvez aussi évidemment aller, et là, je vous l'ai montré aussi, lundi, je pense, ben, mon petit carnet de Noël, ça peut être aussi un livret d'action, ça peut être aussi un beau carnet. Moi, je suis fan de beaux carnets. J'en ai un, mon agenda ici, avec des beaux petits dessins, avec des mots, avec des choses qui me nourrissent autrement qu'en mangeant. J'adore celui-là qui est lâcher prise en prenant de la hauteur avec la pleine lune qui brille. J'adore celui-là avec une petite fille qui fait du cirque. Oui, moi je sors tous tant qu'on y est, livret d'action, on y est là. Un autre petit livret, regardez comme il est trop mignon celui-là. Je l'adore, donc c'est important d'avoir, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir des livrets d'action. En plus, moi j'adore quand il y a des petites phrases, n'aie pas peur de passer du temps avec toi, avec vous. Ce sont des petites piqûres de rappel en plus. Ça, c'est mon filleul qui me l'a offert celui-là. Ça, c'est l'agenda d'encore avant. Enfin voilà, c'est important. Je fais un peu de rangement en même temps. D'avoir pour moi des livrets d'action. Et c'est ce qu'on fait aussi quand vous êtes en première consultation ici. On fait le bilan de départ parce que souvent, dans le processus de transformation, vous oubliez tout ce que vous avez mis en place pour arriver là où vous en êtes, 3 mois, 6 mois ou plus, ou encore plus tard. Vous oubliez en fait le chemin que vous avez parcouru parce que moi, je travaille vraiment sur les priorités du patient. Donc, c'est vous qui, chaque fois, on décide en fonction de vous et donc vous n'avez pas parfois l'impression de ne pas mettre de changement en place. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir le départ et la fin. Et sans écrire, sans livret d'action, ben, c'est un peu compliqué. Donc, un livret d'action, c'est pour ça que c'est important, pour voir notre évolution, pour pouvoir noter nos objectifs, pour pouvoir noter nos observations, pour pouvoir noter nos petits rituels. N'oubliez pas que c'était la pleine lune dimanche, que c'est vraiment carrément le moment de faire le bilan de l'année, de faire le bilan. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Dans 6 mois, où est-ce que je veux en être? Mes motivations, ça c'était les actions à mettre en place dans le live numéro 1. Et ça sert à ça vraiment les livrets d'action. Pour moi, chère femme émotionnelle et gourmande, c'est une action importante, un outil pratique à mettre en place lors de vos fêtes. Pourquoi pas écrire?
osez écrire tout ce que vous avez mis dans votre corps. Vous l'avez décidé, personne ne nous oblige à prendre cet aliment ou cette boisson et de la mettre dans notre corps. C'est de reprendre aussi cette responsabilité, c'est important. Alors, il y en a qui n'aiment pas écrire, il y a d'autres possibilités aussi. C'est vraiment en fonction de chacun. Mais c'est important en tous les cas de voir le chemin qu'on parcourt. Et souvent, avec des livrets d'action, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action comme son nom l'indique. Troisième outil, ben, le guide, le mentor, le thérapeute. Mettez le mot que vous voulez. Donc pourquoi pas vous faire guider encore une fois pendant les fêtes pour passer des fêtes sereines. Il faut juste savoir, c'est vrai que je vais être en congé, donc pourquoi pas aller voir sur les réseaux, YouTube, Instagram, Facebook. Donc vous avez ma page Facebook sur mon site internet coralithoma.com. Vous avez mes liens sur ben, tous les réseaux. Pourquoi pas aller tous les jours piocher une petite info offerte pour à mettre en place, une piste de réflexion pour passer des fêtes sereines en plus de ce challenge. Comme ça, je vous guide. Et si vous voulez vraiment que je vous guide en vrai, 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 ben là, vous prendrez un appel découverte et il y aura des cadeaux, je vous ai dit, demain et après-demain, pour aller vraiment ben, dans les profondeurs de qui vous êtes et arriver vraiment à mettre des actions en place. Moi, je vous guide pour ça. Et pour moi, un guide, c'est beaucoup plus, ça marche beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rassurant. C'est pour ça que j'ai mis la photo du volcan, parce que ça me fait toujours penser à moi qui étais en Guadeloupe avec mon compagnon et on voulait aller sur le sommet de la Soufrière. Mais sans le guide, moi j'y serais toujours, hein. J'y serais toujours. Je serais peut-être tombée dans le volcan. Je ne sais pas où je serais, mais en tous les cas, je ne serais, je l'aurais pas fait comme ça, hein. Je l'aurais pas fait si vite. Je l'aurais pas fait si simplement et j'aurais pas été rassurée, je pense, sans le guide, parce que ce guide, comment est-ce qu'il fait l'ascension de la Soufrière? Il le fait à pieds nus. À pieds nus. Comment ça se fait, ce qu'il fait ça à pieds nus, alors que nous, on met des chaussures aux tiges pour ne pas se péter la cheville? Pas toujours très bon de faire ça d'ailleurs. Bref, ça c'est les Occidentaux. On a des comportements comme ça, un peu de peur. Mais on est dans une société de la peur aussi, donc c'est normal. Et puis les peurs, voilà. On en a besoin, mais on n'est quand même plus autant on n'est plus à la préhistoire. Quoique, quand on voit certaines choses qui se passent encore dans le monde, on se dit, mais est-ce que tu sais qu'on n'est plus à la préhistoire? Est-ce que tu sais qu'on n'est plus non plus quand on était enfant et qu'on jouait au Ah, moi j'ai plus le plus gros que toi, le plus petit, on n'est plus là, hein, on n'est plus là, on est dans. Mais bon, voilà, chacun son, comment est-ce qu'on dit? Son niveau de conscience, chacun fait avec ce qu'il est et c'est parfait comme ça, mais en tant qu'hypersensible et HP, parfois c'est un peu difficile de comprendre. Certains comportements humains. Donc c'est pour ça aussi que j'ai spécialisé moi, les personnes que j'accompagne pour que je puisse aussi les accompagner pour de vrai. Parce qu'il y a des personnes où je ne peux pas, je ne saurais pas, et il y a des personnes qui n'ont pas cette conscience, qui n'ont pas cette envie, qui n'ont pas cet engagement, et je ne peux plus, je ne saurais pas, je n'y arrive plus. Donc avec ce guide qui est à pieds nus, pourquoi il est à pieds nus? Ben, parce qu'il fait ça depuis qu'il est petit. Il fait ça depuis qu'il est tout jeune, je crois qu'il nous disait, qu'il faisait ça minimum une fois par an, l'ascension du volcan. J'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus régulier. Et donc voilà, avec lui, on a découvert plein de petits trucs en plus qu'on ne connaissait pas. On, on est arrivé au sommet, il nous a aidés à prendre des photos de nous de manière sécurisée. On était rassurés. Ça s'est passé de manière vraiment simple et ça a été quand même plus rapide que si j'avais été toute seule avec mon compagnon parce que franchement, là, c'est la Guadeloupe, c'est quand même la jungle, c'est quand même un climat tropical. Enfin, on n'est pas habitué à ça non plus. Donc, c'est important d'aller vers un guide, quelqu'un qui a fait le chemin et qui peut vraiment vous accompagner vers votre objectif. Ça, c'est pour moi une clé, un outil indispensable pour retrouver une relation zen avec les aliments, que ce soit les aliments sucrés ou les autres aliments. C'est important. Voilà pourquoi je l'ai mis en troisième outil. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Ouais. Les émotions, les émotions, les émotions, les émotions, les émotions. Ben voilà, j'ai fait un petit peu le résumé de toutes les émotions. Je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui parce que c'est demain.
Par contre, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Coralie Thomas, où j'ai fait des playlists et allez peut-être dans la playlist développement personnel autour de l'assiette. Abonnez-vous évidemment, aidez-moi à augmenter ma visibilité parce que j'ai envie d'aider beaucoup plus de gens à l'extérieur de chez moi. Moi, tous les gens qui me contactent, c'est grâce à mon site internet. Et donc, ils sont tous autour de chez moi. Mais j'aimerais contacter, je vous dis, les gens qui sont ailleurs dans le monde et qui parlent le français. Il y en a déjà. Mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport à toutes les actions que je mets en place pour améliorer ma visibilité en ligne. Et c'est comme ça que vous allez m'aider en likant, en partageant, en étant là avec moi, en suivant, en mettant un commentaire, en vous abonnant. C'est comme ça que on augmente la visibilité. Voilà, si le cœur vous en dit, évidemment, mais voilà, si vous voulez aider une entrepreneuse, ce serait quand même trop cool. Et donc les émotions, c'est ça, hein. N'oubliez pas que les émotions, ça vient du verbe emociare en latin qui est se mettre en mouvement. Donc les émotions, c'est le mouvement. Si on n'a pas d'émotions, ben on n'est pas vivant. Maintenant, il y en a qui expriment leurs émotions autrement. Moi, je suis extravertie, mon compagnon, il est introverti. Donc voilà, chacun, mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas d'émotions. Mais il va les exprimer différemment. Et ça aussi, par rapport au couple, c'est quand même méga important de le savoir, mais ça c'est un autre sujet, le couple, hein. C'est encore autre chose, ça. Mon Dieu, mon Dieu. Mais dans l'accompagnement que je propose, peut-être que j'en parle un peu trop, je suis désolée, mais voilà, ça vient tout seul. On ne s'arrête pas à l'assiette, on s'arrête on voit la vie aussi de manière, on voit toutes les sphères de la vie de la patiente. On est dans un travail plutôt holistique. Si on veut quelque chose de durable, de toute façon, de conscient, trouver votre propre recette, on n'a pas vraiment le choix, hein. Ça, c'est super important d'aller dans toutes les sphères. On ne s'arrête pas à l'assiette. Oh que oui, nous dit Corinne. Alors, le cinquième outil, là, je commence à vraiment avoir la sensation de faim, ça gargouille, ça tire. Ça va. Ah, la sensation de soif commence à arriver aussi. Je fais une pause. Pause de quelques minutes pour que j'ai cherché de l'eau et que j'ai cherché mon petit lait d'amande parce que, voilà, j'écoute mon corps, justement. Ça, on en parlera quand même un peu plus demain. Et comme j'avais des patientes avant, que j'ai conduit mon fils, que j'ai dû m'apprêter, bref, j'ai pas eu le temps de préparer tout ça. Donc j'arrive. Voilà, avec moi, c'est pas un Mars et ça repart, c'est un lait d'amande et ça repart. Et j'ai aussi mon eau, ça aussi, quand vous avez la sensation de faim et pas trop le temps de manger ou autre, les laits végétaux enrichis en calcium, sinon ça sert à rien, ça on en parlera vendredi, peuvent vraiment aider. Ça va m'apporter une satiété, je sais, de plus ou moins 30 minutes. J'adore, l'hydratation est primordiale. État d'esprit. Qu'est-ce que c'est l'état d'esprit? C'est ce qu'on dit, le mindset. Mais comme je suis nulle en anglais, comme je vous ai dit, je veux accompagner les personnes partout dans le monde qui parlent français. Parce que ce n'est pas un talent pour moi de parler anglais. C'est une compétence que je dois acquérir et j'ai pas envie de mettre l'énergie pour apprendre l'anglais. Je me dis que j'en ai pas besoin spécialement souvent. Quand j'en ai besoin, j'arrive à me débrouiller. Donc voilà, ça me convient comme ça. Donc l'accent aussi, un mindset. Enfin, ouais, il y a un truc avec l'accent que j'arrive pas.
qui me... voilà, Donc le mindset quand même, l'état d'esprit, c'est la façon de voir les choses. C'est la façon de voir les choses. C'est exactement ça. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Parce qu'avec une même situation, j'ai trop de poids, par exemple, comme par hasard. Mais la personne, elle va voir ce fait, j'ai trop de poids, de telle manière, avec la même situation. Parce que on est toutes différentes. On a un vécu différent, un passé différent, un présent différent, un corps différent, des émotions différentes, une façon de manger différente, des conditionnements, des croyances, des vies antérieures, même il paraît, des loyautés familiales, des relations sociales différentes. Et tout ce bazar, donc là on est plus dans la santé publique, l'environnement aussi, tous les facteurs qui influencent la santé. Il n'y a pas que l'alimentation. L'alimentation n'est qu'un facteur. C'est pour ça qu'il faut prendre la globalité de la personne pour arriver à quelque chose de durable. Enfin, tout ça nous différencie et font qu'avec une même situation, vous allez voir les choses d'une manière complètement différente. Et ben, il paraît que l'être humain, ça c'est les neurosciences, l'étude la petite formation en neurosciences que j'ai faite qui me l'a apprise. Donc je le savais quand même déjà, je l'avais lu, parce que je devrais aussi calculer l'argent que j'ai dépensé en développement personnel, que ce soit en stage, en voyage, en thérapie et en livres. Mais moi, ça me permet d'apprendre. Et je ne regrette absolument pas d'avoir dépensé cet argent pour ça, mon Dieu. Justement, pour moi, c'est de l'investissement même. Zut, j'ai perdu le fil. Corinne? Oui, l'être humain est câblé pour voir les choses de manière négative. Voilà, il paraît. On a plus facile d'entretenir le négatif que le positif. On a plus facile de se plaindre que de raconter ce qui se passe bien. On a plus facile aussi de parler sur les autres ou des autres que d'oser parler de nous. Donc il y a tout un câblage comme ça neuronal qui est comme ça à la base et qu'on peut tout à fait modifier. Donc ça, c'est un outil aussi, chère femme émotionnelle et gourmande, que vous pouvez mettre en place lors des fêtes. C'est votre façon de voir les aliments, par exemple, votre façon de voir les plats qu'on va vous servir, la façon de voir les gens qui sont autour de vous. Euh, et je vous invite, pourquoi pas, tiens, à mettre en place le tableau de visualisation. Ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi ensemble. Donc, il y a quelques petites pépites que je donne déjà, normalement, qui sont uniquement pour les personnes qui s'offrent l'accompagnement fine bouffe, mais un tableau de visualisation, ça peut vraiment vous donner des pistes sur ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif. Ça peut aussi vous permettre de vous rendre de la motivation quand vous sentez que cette motivation est en baisse, d'aller vous remettre sur ce tableau de visualisation qui est une grande page avec des photos, des couleurs, des dessins, des mots, où vous avez un petit condensé comme ça de tout ce que vous avez envie d'atteindre dans votre vie. Mais quand le tableau de visualisation est fini, on passe à un autre, hein. Moi, je vous dis, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, c'est la vie, c'est le jeu de la vie. Donc, ça peut aider aussi à améliorer l'état d'esprit. Tout, ce- tout ce qui est accompagnement ben, va vous aider évidemment aussi à améliorer l'état d'esprit. Choisissez quand même la personne qui vous parle, c'est quand même important, c'est quand même de voir l'expérience qu'elle a, ce qu'elle a déjà fait, enfin bref. Et les gratitudes aussi. Donc ça me fait toujours penser à mon carnet après le désert. On avait atterri à Paris et on avait été se promener à Paris après le désert. Donc je vous raconte pas l'opposé. J'arrive Corinne, ou sinon je vais perdre le fil. Et, euh, mais allez-y, continuez. Ah, mais j'ai vu que vous m'écriviez. Et je me réjouis d'ailleurs de voir parce que c'est super lié. Mais je finis d'avoir l'état d'esprit avec les gratitudes. Donc je vais chercher mon petit bon beau petit carnet Paris, etc.
Et c'était un gars justement que j'ai rencontré, qui était dans notre groupe que j'ai rencontré dans le désert et qui m'avait dit, bah, écris par jour 3 gratitudes. Et j'ai fait ça pendant un an, je pense. Et donc, quand ça aide l'esprit à voir le bon, à voir le positif, et même dans les pires moments, même dans les journées de merde, où il peut y avoir peut-être, comme on l'a dit, un décès, une maladie, un imprévu, une blessure, un truc, un bazar, une tromperie, un truc avec le couple, enfin, le truc, des trucs horribles qui peuvent arriver dans nos vies. Même dans ces moments-là, vous pouvez, parce qu'on est généralement le problème dans ces moments-là, c'est qu'on mange pour ne pas ressentir, on prend pas soin de soi. Bref, même dans les pires moments, vous pouvez quand même reprendre ce petit carnet de gratitude et de l'ouvrir au hasard, de faire pouf et de faire se connecter à une tasse de café, par exemple, et fermer les yeux. Téléphoner à une amie, faire un puzzle, faire tchic, faire tchouk, faire tchac. Et donc, ça peut vous permettre de vous recentrer sur vous et d'arriver à prendre soin de vous. Parce que le but n'est pas de voir des bisounours partout, hein. La vie, c'est la vie, telle qu'elle est. Et chaque chemin de vie est OK. Voilà, il n'y a pas des chemins de vie plus faciles ou plus difficiles. Je suis pas OK, moi, avec ça. On a chacun les mêmes chances de trouver les réponses, de trouver ses propres recettes pour arriver à ce qu'on a envie, à réaliser nos rêves pendant le peu de temps que nous sommes sur cette terre. Voilà ce qui clôture le cinquième outil déjà. Il en reste un. Euh, pour passer des fêtes sereines. J'ai plus de souris. Ah, la revoilà. Il y a des traductrices, voir sous un angle différent, prendre la situation d'en haut. Parfois, si je reviens un peu tard, c'est vrai que parfois c'est déjà passé, hein. Comme on dit, hein, le passé est le passé, le présent est le présent, le futur est le futur. Mais en tous les cas, oui, c'est vraiment. Moi, j'aime bien, au lieu de dire lâcher prise, de dire laisser être. Je trouve que ça fait moins peur que lâcher prise, lâcher prise. Ouais. Je sais pas, il y a un truc, j'aime bien laisser être. On laisse être et on s'observe. Parfois, vraiment une observation de soi, hein, en étant là au-dessus et en regardant. Euh, Laisser le mental de côté et voir le positif. On est vivant, par exemple. On respire et on est debout. Oui, et ça, je vous assure qu'il y en a plein qui ne se rendent pas compte de ça. Ça me fait penser à mon filleul qui avait 3 ans à ce moment-là. Et on a fait une petite méditation de la respiration où je lui dis, sens un peu l'air qui rentre dans ton nez, qui est plus froid, et l'air qui sort de ton nez, qui est plus chaud. Et là, on aurait dit vraiment qu'il a fait, bah, ah oui, c'est vrai, tiens, il y a quelque chose qui se passe dans mon nez. Comme si on ne s'en rendait pas compte tellement on est habitué depuis longtemps. Et j'en ai parlé aussi pendant un live, vous vous rendez compte, là, je suis en train de vous parler. Corinne, elle est carrément à Toulouse. En replay, vous allez me voir aussi. On va partager ensemble. Vous allez écouter, vous allez voir, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir écrire, vous allez vous respirer, vous avez votre cœur qui bat depuis que vous êtes né, c'est quand même un truc de fou. Vous avez vos poumons, vous avez l'estomac, vous avez toute la digestion, l'appareil reproducteur, les jambes pour vous déplacer. C'est un truc de fou, hein. Et se rendre compte de ça, de cette chance qu'on a d'être en vie pour faire cette expérience. Maintenant, ça nous confronte la vie aussi à la mort, hein. C'est pas pour ça qu'on va pas mourir. Donc, c'est parfois un peu, enfin, moi j'ai encore un peu du mal, moi, disparaître, de ne plus être là. Mais bref, je vais pas commencer avec ça, mais c'est un travail que je fais aussi. Parce qu'il y a eu des deuils aussi qui m'ont marqué. Et qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Et c'est vrai que il y a des livres sur ça aussi, mourir avant de mourir, pour accepter cette fin, se dire que rien ne dure jamais, et de donner cette importance à la vie tant qu'on a envie. N'est-ce pas, Corinne? Excellent. Quelle affaire, au moins on aura bien rigolé. Et enfin, non, j'ai pas le temps de parler de ça, je vous dis, à un moment, il faut que je reste centré le plus possible. Le dernier outil, chère femme émotionnelle et gourmande, évidemment, que je vais vous en parler de mes livres de recettes. À un moment, c'est mes premiers bébés, moi. Enfin non, il y a d'abord eu le 1, le livre de recettes numéro 1. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il y a d'abord eu le livre de recettes numéro 1. Et puis il y a eu mon vrai bébé, à Martin, qui a 6 mois. C'est quand même autre chose que de faire naître un livre de recettes, hein. On est complètement d'accord. Et comme vous avez entendu, j'ai accouché de manière naturelle, sans par où ça passe.
Et le livre de recettes numéro 2 qui est là. Alors pour moi, ben, je l'ai mis, oui, pour passer des fêtes sereines. Évidemment, d'avoir des bonnes petites recettes. Et c'est pas parce que vous êtes en mode fête que d'office, ça doit être la tartiflette, la raclette. Et encore, j'arrête avec ça parce que c'est pas juste. On peut équilibrer une tartiflette et une raclette. Et justement, dans le livre numéro un, vous avez la tartiflette qui est équilibrée et que vous pouvez préparer à l'avance et servir à vos invités. Ça marche super bien. En attendant, vous mangez l'apéro. La tartiflette, elle est prête depuis le jour avant et elle est en train de cuire dans le four. Il suffit peut-être de faire une petite salade et puis après, vous avez votre petit dessert. Pourquoi pas avoir des fruits avec vos desserts? Voilà, d'essayer de rajouter des fibres. Donc pour moi, un outil pour arriver à une relation zen avec les aliments, ça va être l'exercice du jour, tiens, j'avais oublié, c'est d'avoir des bonnes petites recettes, saines et rapides. Et ah oui, j'ai mis le cadeau, la recette en vidéo. Ça aussi, vous allez sur la chaîne YouTube dans recettes et vous avez justement, il y a plusieurs recettes et il me semble même que j'ai mis la recette de la tartiflette. Donc allez voir. Est-ce que je reste sur cette slide-là? Ah oui, témoignage, excellent à mettre. Ah, je voulais en mettre des news, mais je ne l'ai pas fait apparemment. J'ai juste laissé mettre des news. Super, Coralie, c'est cool. Désolée. De très bons conseils, recettes simples et onctueuses. Je consulte régulièrement son livre, Recettes soi-disant interdites. À ce moment-là, Agnès, il n'y avait que le un. C'est pour ça que je voulais mettre des nouveaux témoignages de livres de recettes, parce qu'il y en a plein, mais allez voir sur coraliethomas.com dans la boutique en ligne si vous voulez vous les procurer. Et là, vous avez les frais de port offerts en Belgique si vous prenez les deux. Et il y a tous les nouveaux témoignages qui sont là. Beaucoup d'excellentes idées recettes simples et savoureuses, ça c'est Jean-Marie qui me le disait. La diététique et la gourmandise s'allient à merveille grâce à Coralie. Ces recettes sont une source inépuisable d'inspiration. Je la recommande chaudement. Merci à Sylvie. L'exercice du jour, j'y viendrai après. L'exercice qu'on va faire ensemble, ouais, va falloir que j'accélère un tout petit peu. Je vais sortir ici de mon écran. Je vais quand même vous en parler quelques minutes. Donc, recette interdite, recette soi-disant interdite. Pourquoi? Parce que souvent, quand on vient me voir, eh bien, on me dit, Coralie, moi, je ne pourrais plus manger les boulettes, je ne pourrais plus manger les frites, je ne pourrais plus manger le spaghetti bolo, je ne pourrais plus manger le hamburger, je ne pourrais plus manger du hachis parmentier, des pâtes, un croque-monsieur, l'escalope panée, les pâtes au gratin, les pêches au thon, les tartes salées, bref. Eh bien, si! Parce que j'ai revisité toutes ces recettes pour qu'elles soient mangeables, j'ai envie de dire, tous les jours. Donc vous avez les recettes soi-disant interdites qui sont revisitées pour pouvoir les manger tous les jours. Vous avez le calendrier des légumes de saison, donc les légumes ne sont pas figés dans la recette. C'est à choisir en fonction de la saison pour manger de saison. Donc vous allez faire des économies, vous allez avoir beaucoup plus de goût. Vous avez une idée de menu, vous avez une idée de liste de courses de base. Donc, même si vous n'avez pas prévu de menu, si vous avez fait les courses en fonction de la base, vous pouvez cuisiner n'importe quelle recette du livre. Il y en a une trentaine, mais pour chaque recette, il y a des variantes. Donc, avec une recette, si vous changez quelques ingrédients, vous avez une nouvelle recette. Donc, je pense qu'en tout, il y a une centaine, une petite centaine de recettes. Vous avez aussi des petits icônes qui vous disent que vous pouvez cuisiner en plus grande quantité et congelé. Donc ça, c'est super pratique pour les jours où vous n'avez pas envie de cuisiner, où vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le temps. Vous avez ce qu'il faut au congélateur. Donc ça marche hyper bien aussi. La variété, je vous ai dit, les ingrédients de saison de qualité. Il y a des infos et des bulles de joie que j'ai rajoutées dans le livre numéro 2 où là, ce sont plus des recettes que moi j'aime et j'ai rajouté un peu plus de recettes végétales, donc avec des protéines. Euh, végétales, mais aussi des protéines, surtout autres que viande, en fait. Donc avec plus des œufs, du poisson, des légumineuses, ou voilà. Vous allez faire des économies parce que vous allez acheter pas plus, pas moins. Ça aussi, je vous explique. Un brin d'écologie, bien évidemment, que c'est pour la famille, pour le couple, pour les célibataires, pour quand vous avez des invités, comme je viens de vous dire. Un gain de temps et un outil pratique, évidemment. Vous avez aussi l'index, vous avez aussi la spirale, parce que moi j'en avais ras-le-bol, moi, des livres, là, de recettes qu'on doit écrabouiller pour ne pas qu'ils se ferment pendant qu'on est en train de cuisiner. Non, 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 petit livre, ça reste, ça ne
bouge pas. Ah, je ris de moi, mais c'est bien, hein, c'est bien. Les recettes ici, elles sont classées en protéines, dans l'autre, c'est classé en féculents. Et vous avez, oui, l'index des ingrédients aussi, ça j'adorais, je me suis inspirée des livres de recettes Colruyt. Donc, vous avez des carottes dans le congèle, dans le frigo, vous savez pas quoi faire avec. Vous allez dans l'index carottes et vous avez toutes les recettes qui contiennent des carottes. Et si vous avez fait, comme je vous ai dit, les courses en fonction de la base, vous pouvez faire n'importe quelle recette du livre qui contient des carottes. Donc, c'est un outil super pratique. J'en ai vendu plus de 1000, je crois, du un. J'en ai vendu, ça c'est le deuxième, il est né l'année passée à Noël. Et je crois qu'il y en a peut-être 700 qui sont partis, les chiffres, pareil, encore une fois. Les recettes sont quand même un peu différentes. Regardez comme c'est beau. C'est moi qui ai fait. Enfin, moi j'adore. Bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Je vais pas vous dire autre chose. Mais les photos, oui, c'est ça que je voulais dire. Je les ai faites moi-même aussi. J'ai adoré faire ces photos parce que je trouve qu'on mange avec les yeux. Je trouve que ça donne envie de la salade César. Elle est trop bonne celle-là. Mais de se cuisiner les petites recettes et une petite sauce délicieuse dans la salade César. Et par contre, la mise en page, c'est pas moi qui l'ai fait, ni l'impression, parce que ça, je me suis dit, allez, Coralie, on continue avec la mise en page, on continue à le faire toute seule, mais j'ai détesté, c'était impossible, j'allais mourir, j'allais. Non, on s'écoute, on se respecte. Par contre, c'était super intuitif pour les photos, j'ai adoré. Et par contre, pour la mise en page, non. Donc, je me suis fait aider. Donc, voilà, c'est un énorme travail. Je crois que c'est 5 6 heures pour une seule recette de travail. Et c'est de l'auto-édition. Je cherche un éditeur d'ailleurs. Enfin, je cherche pas activement, mais c'est un peu bouché dans le domaine du livre de recettes. Donc voilà, Femme émotionnelle et gourmande. Si vous voulez, je crois que si je vous les en... Ouais, là, ça va peut-être être un peu juste, c'était hier. Si c'est en Belgique, il y a moyen de les recevoir pour Noël, parce que je peux les envoyer encore cette semaine. Mais pour la France et les autres pays, ce sera... Vous les recevrez au mois de janvier. On a le temps de toute façon. Moi, c'est un gros soutien que ben voilà, le fait de vous offrir les livres de recettes, évidemment. Eh ben, je ne peux pas vous obliger. Hop là. Où est-ce que j'en suis? Parce que je vois l'heure. Je dois partir dans 3 minutes. Je vais pas avoir le temps de faire votre. Je vais pas avoir le temps de faire l'exercice ensemble. Attends, c'était une chouette visualisation. Moi, je vous dis, on ne sait pas tout faire. Je sais pas pourquoi j'ai bugué avec. J'ai pas pensé. Je devais aller le rechercher. J'ai pensé hier ou avant-hier. Bon, c'est pas très grave. L'exercice du jour, noté dans un carnet ou sous le poste ou sur votre GSM au moins 10 recettes rapides et gourmandes. Comme ça, vous les aurez pour toujours chez vous, pour les avoir sous la main. Avec les livres que vous avez chez vous, allez voir. Je suis sûre que vous avez plein de livres de recettes. Et vous pouvez aussi aller pêcher sur Internet, évidemment. Et évidemment dans les miens pour ceux qui les ont, ou vous les offrir pour ceux qui ne les ont pas. Ça, c'est l'exercice du jour que vous pouvez faire et partager sur le groupe privé Facebook. La visualisation positive. Attendez, il faut que je sois à -5, j'ai pas le choix. Je ne vais pas faire une visualisation positive pendant 2 minutes. Donc ce petit exercice-là, de toute façon, bon, c'est vrai que c'est pas le même genre qu'hier et avant-hier, mais si vous avez envie, profitez-en justement de ce moment, puisque vous aviez normalement prévu 2 heures avec moi. Profitez de ce moment pour aller voir les replays. Et si vous voulez vous accélérer, vous arrivez à la fin du jour 1 et du jour 2 et vous faites l'exercice qui va vraiment vous aider à vous reconnecter à qui vous êtes. C'était l'acceptation de ce qui est dans le live du jour 1 et c'était l'exercice sur les pensées dans le live du jour 2. Mes pensées, j'ai espacé un peu, j'ai élargi un peu au corps et aux émotions. Et je pense que si vous devez choisir, moi j'irais plus vers l'exercice, la visualisation, enfin la méditation plutôt d'hier. Et bah voilà, la visualisation positive, c'est une partie de ce qu'il y a dans l'accompagnement Fine Bouffe. Donc, si vous avez envie de l'avoir, et il y a des milliards d'autres outils évidemment.
offrez-vous cet accompagnement fine bouffe. Je remercie Corinne d'avoir été là avec moi. C'était bien fun, c'était bien sympa de pouvoir partager. Oui, je n'ai pas le choix, j'y vais. C'est ça aussi l'équilibre vie pro, vie perso, d'arriver à mettre des limites. Et c'est ce que je fais. Et je vous dis rendez-vous demain à la même heure, à 10h30. Attendez que je revérifie l'agenda. Je serais capable d'avoir été rajouté un truc. Non, là, je suis super dispo, j'ai des patients avant quand même et après. Mais bien dispo avec vous de 10h30 à 12h30 et après-demain aussi. Et puis, on se souhaitera de très belles fêtes de fin d'année. Il y aura des cadeaux, comme je vous l'ai dit. J'y vais, à bientôt, merci et n'oubliez pas de regarder les replays, de partager avec moi. Belle après-midi, ciao!